Après une saison de Ligue 2 BKT complètement folle, on rentre enfin dans le sprint final. 9 matchs, 9 finales à jouer pour les 10-11 clubs qui sont encore en lice pour espérer une montée en Ligue 1 Uber Eats. C'est la question qu'on va se poser dans cette vidéo. Qui montera en Ligue 1 à l'issue de cette saison de Ligue 2? Salut tout le monde, c'est Mathieu, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Ligue 2, voire même Ligue 1. Car on va se demander quelle équipe montera en Ligue 1 à l'issue de la saison. C'est une question très compliquée à répondre au vu de ce championnat extrêmement serré. Je vous mets à l'écran et sous les yeux le classement de Ligue 2 après 29 journées. La Géocère est leader avec 55 points, Angers juste derrière avec 50 points, l'AS Saint-Etienne ferme la marche du podium, 3ème avec 48 points, Laval est 4ème, 48 points également, on a Rodez 5ème, 43 points, puis Guingamp, le Paris FC, Caen, Amiens 42 points et Grenoble 10ème avec 40 points. C'est complètement fou, vraiment ce championnat est complètement ahurissant en haut et en bas du classement, c'est très serré. Alors cette montée en Ligue 1 elle va se faire en deux temps. Le premier c'est le top 2, la montée directe en Ligue 1, et le deuxième c'est par les barrages. Je vous rappelle un peu le fonctionnement des barrages. Le quatrième rencontre le cinquième dans le barrage numéro 1. Le vainqueur rencontre le 3ème de Ligue 2 dans le barrage numéro 2. Et le vainqueur rencontre dans un match aller-retour le 16ème de Ligue 1 pour espérer monter à l'échelon supérieur. Alors je vous mets à l'écran encore une fois le classement avec un petit peu plus de précision. Et je vous ai surligné par exemple le top 3. La Géocère, Angers et l'AS Saint-Etienne. Car pour moi c'est un point de vue personnel. Mais je pense que le top 2 va se jouer entre ces trois équipes. La Géocère, Angers et l'AS Saint-Etienne. Vous allez me dire bah, c'est facile de dire ça. Ils sont 3ème donc c'est eux qui vont jouer le top 2. Mais très sincèrement, au vu de l'effectif, au vu du jeu proposé, au vu de la profondeur de banc, je pense que c'est plus fort que tous les autres concurrents pour la montée. Très sincèrement, alors on a Angers qui a un petit peu plus de mal à l'heure actuelle, mais ça reste une équipe qui a un très gros effectif et qui propose un jeu plutôt intéressant sous Alexandre du jeu. On a Auxerre et Saint-Etienne qui sont vraiment très très bons en ce moment, très costauds. Donc je pense qu'ils sont au-dessus des autres et qui vont se battre pour le top 2. Par contre, derrière, le barrage c'est beaucoup plus compliqué à se positionner. On a donc Laval, Rodez, Guingamp, le Paris FC, Caen, Amiens, Grenoble, même Pau 11ème qui peut encore croire à une montée en Ligue 1 via les barrages. Et ce qui est complètement fou c'est qu'entre le 5ème et le 10ème, il y a seulement 3 points d'écart. C'est complètement ahurissant et c'est très serré. Alors on va commencer par essayer de pronostiquer la montée en Ligue 1 direct avec le top 2. Alors pour moi, il y a 3 équipes qui vont aller jouer le top 2 et qui sont pour moi plus prétendantes que les autres. C'est donc la Géocère, le SCO d'Angers et l'AS Saint-Etienne. Voilà, dans l'ordre du classement de Ligue 2 BKT. On commence donc avec la Géocère qui est leader, 55 points, c'est 5 points d'avance sur le deuxième et sur Angers. C'est la meilleure attaque, 53 buts pour les Auxerrois, 3ème meilleure défense, 4 petites défaites pour la Géocère, un superbe effectif, un superbe coach et une superbe profondeur de banc. Ils ont tout pour espérer remonter en Ligue 1 un an après l'avoir quitté. Je vous mets sous les yeux l'équipe type de Christophe Pellissier, le coach auxerrois, avec un 4-2-2-2, ça c'était la dernière équipe contre Caen, mais c'est souvent sur ce schéma là qu'Auxerre commence ses matchs. Après l'animation c'est un peu différent, surtout offensivement, mais ça se joue souvent comme ça, avec un super gardien déjà, Donovan Léon, très très bon dans les buts. Il est aidé par une superbe défense centrale au nom de Djoubal et de Théo Pelnard. Djoubal c'est vraiment le couteau suisse de cette équipe d'Auxerre. Il est partout au four et au moulin, en défense très fort, et offensivement aussi il permet à Auxerre de gagner des points dans les deux surfaces de réparation. C'était le cas contre Caen où il marque le but de la victoire. Joli côté droit, Akpa côté gauche, c'est très intéressant aussi, ça a plutôt une bonne qualité de centre. Donc ça c'est plutôt pas mal. Le milieu de terrain avec 50 poumons chacun, hein, Réveil le son et Uosu, ça se complète très très bien, c'est assez polyvalent. Et puis devant on a Sinayoko et Florian Hayé. Et je termine sur le point fort de cette équipe de la Géocère. Pour moi ce sont les deux meilleurs joueurs de la Géocère. Ils l'ont encore montré face à Caen. C'est des joueurs qui ne comptent pas leurs efforts, ils les multiplient dans un match. Ils sont adorés par leurs supporters. C'est monsieur Gauthier Hein et Gaëtan Perrin, les meilleurs joueurs pour moi de la Géocère. Très fort techniquement, très fort sur les centres, une très très bonne analyse du jeu, une très bonne qualité de passe aussi. On a Gauthier Hein qui est le meilleur buteur je crois d'Auxerre avec 9 buts. C'est vraiment des joueurs
incroyables et des joueurs que tu as besoin pour une montée en Ligue 1. Vraiment, ils sont exceptionnels. J'ai jamais trop compris pourquoi Gökçen n'avait pas eu le droit à une carrière un peu plus grosse, avec tout le respect que j'ai pour Auxerre, mais un club un peu plus huppé en France. Mais voilà, il mérite vraiment sa carrière, il mérite les ovations quand il sort à la 70e minute de jeu. Il mérite tout ce qui lui arrive parce qu'il est très très fort aux côtés de Gaëtan Perrin. Je trouve que c'est un duo absolument ahurissant et absolument exceptionnel. Voilà, c'est vraiment super fort. On continue cette fois-ci avec le SCO d'Angers. Je vous mets également la compo type du SCO d'Angers. C'est un petit peu plus compliqué pour le SCO en ce moment. Vraiment, c'est un peu plus dur. Alors, on en parle juste après. Alors, c'est un 4-2-3 que je mets en place avec centre du jeu depuis quelques semaines avec Yaya Fofana dans le but. Bamba Outonji, c'est une défense centrale plutôt costaud sur le papier. Le fort côté gauche et Valérie côté droit. Oul Khaled et Pierrick Chapelle. Pierrick Chapelle qui est là depuis je sais pas combien de temps au milieu de terrain. Et devant, on a Abdelli, Zinedine Ferrat, Loïs Diony, Fared El Melali qui n'est pas sur la compo que vous avez sous les yeux, mais c'est le quatuor offensif d'Angers depuis un petit moment maintenant. Là c'est Raoul Issoa, on a également Esteban Le Paul sur le banc, donc c'est pour ça que je parle d'une bonne profondeur de banc, parce que Esteban Le Paul c'est pas mal, Ibrahim Niane aussi, donc offensivement c'est plutôt bien fourni. Il y a une bonne équipe du côté d'Angers qui avait très bien commencé son championnat. C'est un peu plus compliqué en ce moment, je vous mets un petit peu leur forme du moment, c'est très très dur, avec un seul succès lors des 4 derniers matchs. Une défaite contre Caen, une défaite contre Angers, non, une défaite contre Amiens, pardon, ils ne vont pas perdre contre eux-mêmes, un nul contre la Lanterne Rouge, et puis une victoire contre Ajaccio. C'est la seule victoire sur les 4 derniers matchs, donc c'est ça qui malheureusement les éloigne de la première place et qui rapproche Saint-Etienne de 2. Donc va falloir essayer de se remettre dans le droit chemin pour les Angevins. Et on termine avec l'AS Saint-Etienne. Je vous mets également la compo type de la SSE avec Gauthier Larsonneur dans le but, une défense centrale que j'adore. Vraiment, il n'a pas Briançon sous vos yeux, mais il est aussi très très fort. Mais c'est Mickaël Nadé et surtout Dylan Batubinsika. Quel joueur ce Batubinsika, il a été acheté au mercato estival et pour moi c'est l'un des meilleurs défenseurs de Ligue 2. Ivan Masson qui fait du bien aussi depuis son retour à droite et Léo Petro à gauche. Thomas Monconduit en sentinelle en numéro 6, c'est la récupération pour accompagner Aymen Mouefek, lui aussi il fait du bien aux côtés de Dylan Chambaud. Mathieu Cafaro, l'un des meilleurs joueurs stéphanois en ce moment, avec Ivan Cardona aussi qui a été élu meilleur joueur du mois de février ou du mois de mars, je sais plus, mois de février je pense. Recrue aussi Irvine Cardona. Et puis devant Ibrahim Sissoko, c'est un joueur de Sochaux. Vous avez également Bouchouari, Nathan aime beaucoup qui sont sur le banc, donc également une profondeur de banc assez intéressante. Et c'est depuis l'arrivée de cet homme, Olivier Dalloglio, que ça va beaucoup mieux pour la SSE, qui a gagné 3-0 contre Angers, qui a gagné 4-0 contre Bastia, 1-0 à domicile contre la Auxerre. C'est une équipe qui est très bon dans les résultats et dans le jeu aussi. Dans le jeu, je trouve que ça joue très très bien. Le seul match vraiment depuis l'arrivée de Dalloglio, ça n'a pas été, c'était contre le Paris FC sur une pelouse absolument catastrophique, et c'était un non-match vraiment de Ligue 2, mais sinon dans le jeu c'est parfait. Alors du coup, qui ira chercher le top 2 en fin de saison? C'est vraiment très compliqué de le dire, de se prononcer à l'heure actuelle. Il reste encore 9 matchs. Au niveau des calendriers, c'est plutôt des calendriers cléments. Je crois que Saint-Etienne a peut-être le plus dur, il rencontre Caen, Grenoble et Bordeaux, mais pour Angers et pour Auxerre, il y aura pas trop d'embûches, en tout cas sur le papier. Maintenant, il faudra faire gaffe avec des équipes qui jouent le maintien. Et ce qu'il faut aussi se dire, c'est que on aura une fin de saison, je pense, qui va être incroyable jusqu'à la fin, parce qu'il y a 4 descentes. Il y a 4 descentes aussi en national. Bon, le Valenciennes est déjà presque en national. Il y a 4 descentes, donc même si on a sur le papier pour Angers et pour Auxerre un calendrier, une fin de saison plutôt convenable, plutôt clémente, attention parce qu'ils rencontrent des équipes qui jouent le maintien, ils vont jouer leur peau, ils vont jouer à fond, donc ils peuvent aussi perdre des points là-dessus. Donc qui montera en Ligue 2 directement, c'est compliqué à se prononcer. Moi je pense que la Auxerre ira la chercher cette montée. C'est l'équipe la plus régulière de Ligue 2 cette année, l'équipe avec le meilleur effectif. Je pense vraiment qu'ils vont la chercher. Et pour la deuxième place, je mettrai, attention, roulement de tambour, l'AS Saint-Etienne. Vraiment, je pense que le SSE va aller la chercher. Cette année, ils ont eu déjà des séries comme ça qui étaient intéressantes. Mais là, en plus d'avoir une bonne série de résultats, ils ont aussi dans le jeu une bonne série. Dans le jeu, c'est plutôt régulier ce qu'ils proposent sous Olivier Dalloglio. J'adore vraiment l'animation qui est mise en place sur les côtés avec Mboukou, Cardona ou encore Cafaro. C'est vraiment très intéressant. Donc, il faudra voir si c'est encore régulier jusqu'à la fin de la saison. Mais je pense très sincèrement que ça peut le faire. Et donc, je pronostiquerai sur Angers
et Saint-Etienne. On finit la vidéo sur le barrage ensuite avec plusieurs équipes. Alors déjà des équipes surprises, hein. On a déjà des équipes surprises avec Laval. Laval qui est toujours quand même devant hein, au classement. Ils ont un petit peu plus de difficultés dans la deuxième partie de championnat, mais c'est quand même pas mal pour les Lavallois avec une équipe intéressante en 3-4-3 du Rémi Labolascari prêté par Lens, Pagis prêté par Nîmes. Si je dis pas de bêtises, non, par Lorient, pardon. Il était à Nîmes, il est prêté par Lorient. Antonin Bobichon aussi, des joueurs qui connaissent bien la Ligue 1. Jimmy Roy, Sam Sana, l'ancien joueur de Toulouse. Il y a une bonne équipe du côté de Laval. Je pense très sincèrement que Laval sera dans le top 5 en fin de saison et que Laval va aller chercher une place en barrage. Je pense pas qu'ils vont monter en Ligue 1, mais c'est plutôt intéressant. Maintenant, le gros problème de Laval, je vous l'affiche à l'écran. Enfin, non, même pas, parce que je vais vous le dire. C'est une série horrible à domicile depuis le 9 octobre dernier. Je crois que c'était contre Valenciennes. Ils n'ont plus gagné à domicile. C'est complètement fou cette stat. Depuis le 9 octobre dernier, ils n'ont plus gagné à domicile. Ça, si tu veux être encore à la fin de la saison devant, et bah à un moment donné il faut quand même gagner et prendre des points à domicile. Ok, on prend l'extérieur, ils ont gagné contre Grenoble je crois dernièrement, mais ils ont perdu Dunkerque par exemple qui joue le maintien, donc va falloir aussi prendre des points à domicile s'ils veulent vraiment aller chercher le top 5. Ce serait plutôt mérité, ils ont une bonne petite équipe, des bons jeunes, c'est un recrutement intéressant, donc très sincèrement je pense que le barrage peut avoir lieu pour les Lavallois. Une autre équipe surprise c'est Rodez, aussi Rodez qui est pas très aimé en Ligue 2, mais faut le dire, ils font vraiment une bonne saison, très bonne saison. Ils sont 5ème, les Ruténois, avec du Mpassi, du Clément Després, si je dis pas de bêtises, Giovanni Hague aussi, l'ancien joueur de l'AS Nancy-Lorraine. Il y a une bonne petite équipe. Ensuite, on a le Stade Malherbe de Caen aussi. Caen, malheureusement, c'est très irrégulier, hein. C'est ça qui les empêche d'être plus haut, très irrégulier. Super début de saison sous Jean-Marc Furlan, l'arrivée de Nicolas Seub. Sur le banc, c'est un peu mieux, mais c'est très irrégulier. Ça perd, ça gagne 2 matchs, ça repère, ça fait un nul. Enfin, c'est très irrégulier. Donc, ça va être compliqué. Ça continue comme ça pour vraiment garder une place dans le top 5. On a ensuite le Paris FC, pareil, assez irrégulier. Guingamp aussi, très irrégulier. Donc, c'est compliqué. Je pense que Laval sera pour sûr, à mon avis, dans le top 5. J'espère pour eux, ce serait mérité. Et je mettrai aussi dans la dernière position, allez, le Paris FC. Le Paris FC parce que j'aime bien leur équipe. Il y a des joueurs très intéressants, des joueurs de ballon. Allez, Manigori par exemple. On a aussi, j'ai plus son nom en tête malheureusement. J'ai plus son nom, mais un joueur que j'adore, un numéro 10, mais j'ai plus son nom. Je sais plus du tout comment il s'appelle. Je crois que c'est un Algérien. Je sais plus comment il s'appelle, le numéro 10 parisien. Mais il y a une bonne équipe aussi. Pierre-Yves Hamel par exemple. Je pense que le Paris FC est l'équipe qui peut le plus aller chercher cette 5ème place. En tout cas, un top 5 aux côtés de Laval. Et puis, bah, du coup, il faut prendre une 3ème équipe, hein. Laval 4ème. Non, bah non, c'est bon. On a pour moi Auxerre qui va finir premier, Saint-Etienne qui va finir 2ème, Angers 3ème, Laval 4ème et Paris FC 5ème. Voilà, c'est tout bon. C'est tout bon les amis, n'hésitez pas dans l'espace commentaire à me donner votre avis sur cette question. Qui montera en Ligue 1 en fin de saison? N'hésitez pas, je suis très curieux. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo avec moi, comme d'habitude. A très bientôt, on se retrouve peut-être demain. Demain peut-être pour un match de national entre le Red Star et la SNL, on verra. Si le match est en clair, on le fait pas. S'il est sur Dazen, on le fait. Donc on verra, je vous tiendrai au courant demain matin. A très bientôt les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. Merci beaucoup, à bientôt et ciao.